Sud Radio, le débat du samedi. Et dans le débat à 8h46 sur Sud Radio, 2 politologues. Bonjour Luc Gras. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Merci à tous les deux. On va parler ensemble des enjeux et du casse-tête du prochain remaniement qui devrait être annoncé lundi ou mardi, a priori lundi. Mais avant, je voulais vous faire réagir à la question qu'on a posée à nos auditeurs sur Twitter. Qu'est-ce que vous envisagez pour vos vacances d'été ? 51% de nos auditeurs répondent pas de vacances, sachant que selon la dernière balise IFOP Fiducial pour Sud Radio, 69% des personnes interrogées ne font pas confiance en l'actuel gouvernement pour faire face à l'inflation. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que cette question, cette préoccupation sociale, pourra ou pas influencer le nouveau casting du remaniement ? Je commence par vous, Luc Gras. Alors la question du pouvoir d'achat est devenue absolument centrale, notamment parce que ça a toujours été une question mise en premier par les Français, avec les questions évidemment de sécurité et de santé, mais aujourd'hui c'est évidemment prégnant. Donc c'est une question qui va animer la réflexion du président et d'Elisabeth Borne dans le casting, comme vous dites, mais on est toujours dans des limites, puisque vous savez que le parti de Macron et également les LR, bref, les partis de gouvernement ont toujours le souci de l'équilibre des finances publiques. Donc, bien sûr que ça va influencer le casting, mais ça ne peut pas être une feuille de route. Voilà, de la surenchère. Donc c'est un peu la limite. Sur ce sujet-là, la majorité relative est un peu coincée parce que lorsqu'elle va faire une proposition dans un sens, évidemment, RN et LFI vont toujours pouvoir dire c'est pas suffisant. Ouais, c'est ça. C'est aussi un peu votre avis, Guillaume Bernard ? Oui, je partage cette opinion. Il me semble que de toute façon, la question des finances publiques, des finances sociales, va être dans les mois et les années qui viennent au cœur, je dirais, des préoccupations tant gouvernementales que des Français, dans la mesure où incontestablement, on a atteint maintenant des niveaux d'endettement qui sont absolument records et qui peuvent paralyser complètement l'action gouvernementale, étant donné que désormais les taux d'intérêt sur lesquels, dans les marchés sur lesquels la France emprunte, deviennent positifs et deviennent de plus en plus élevés. Donc par conséquent, il est certain que la marge de manœuvre de n'importe quel gouvernement est désormais limitée. Véritable casse-tête. Bon là, a priori, ça semble être un week-end très studieux pour Emmanuel Macron, Elisabeth Borne. Cap à droite, ouverture à gauche, quelle prise de guerre. Comment vous voyez la chose, Luc Gras ? Écoutez, pour reprendre mon collègue, également de manière assez limitée, parce que on a vu que le débauchage un par un n'est pas très porteur électoralement. 2, les volontaires s'amenuisent parce que notamment chez LR, ceux qui demeurent, on l'a vu avec l'élection d'Olivier Marleix, sont plutôt sur une ligne tenir bon jusqu'à la fin de la grande parenthèse qui était Emmanuel Macron de 10 ans pour essayer de rebondir à l'occasion des élections de 2027. Donc vous voyez, la situation est quand même assez compliquée. Situation compliquée, Guillaume Bernard ? Il est certain que là, nous sommes dans une situation très ambiguë. On est supposé avoir une composition d'une majorité absolue à l'Assemblée par une coalition, alors que nous avons un mode de scrutin qui est le suffrage majoritaire, le scrutin majoritaire à 2 tours. Et donc par conséquent, d'une recomposition du gouvernement par des alliances de partis politiques, ça paraît peu probable. Je pense qu'on s'oriente plutôt vers, je dirais, une navigation à vue, c'est-à-dire que texte par texte, thème par thème, le gouvernement Macron va chercher à obtenir une majorité. Il peut l'obtenir en fonction des thèmes, c'est-à-dire sur des questions plutôt économiques, il va pencher plutôt vers la droite, vers le libéralisme.
Et puis sur des questions plus sociétales, il va essayer de piocher, d'obtenir des voix plutôt sur la gauche, avec cette fois-ci le libéralisme plus culturel que le libéralisme économique. Donc c'est vrai que a priori, on devrait avoir la constitution de majorité au cas par cas, en fonction des textes et des thèmes qui seront abordés par les mesures gouvernementales. Alors on sait qu'il va falloir remplacer 4 nouveaux ministres qui ont perdu aux dernières élections législatives, Amélie de Montchalin, Brigitte Bourguignon, Justine Bénin, Yael Braun-Pivet qui a quitté les Outre-mer pour la présidence de l'Assemblée nationale, mais il y a aussi tous ces postes non pourvus qui nous avaient étonnés, logement, industrie, transport, citoyenneté, numérique, tourisme, ruralité. Quel équilibre des forces, puisque vous parliez effectivement, Guillaume Bernard, d'ouverture à gauche aussi. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des surprises, des prises de guerre ? L'élargissement du gouvernement, aussi bien sur la droite que sur la gauche, c'est-à-dire couvrir le spectre politique le plus large possible. J'avoue que je pensais qu'Emmanuel Macron tenterait de le faire avant les législatives, justement pour essayer de gagner ces législatives à plat de couture et pas simplement avec une majorité relative. Est-ce qu'il peut le faire maintenant ? Ça risque évidemment d'apparaître aux Français comme étant des combinaisons politiciennes, des personnes qui acceptent de prendre un portefeuille ministériel pour tout simplement leur carrière et pas pour défendre le bien commun. Alors, on sait très bien, il y a différents niveaux, je dirais, de responsabilité dans un gouvernement. Il peut y avoir des ministres d'État ou pas, il peut y avoir ensuite des ministres avec un portefeuille plein, des ministres délégués, des secrétaires d'État. On sait très bien que ces différents niveaux de responsabilité servent à satisfaire les différentes tendances, les différentes sensibilités qui satisfont, je dirais, l'opinion publique. Alors, aujourd'hui, il est bien évident que le groupe constitué est véritablement autonome, qui peut assurer au gouvernement une majorité, c'est plutôt la tendance LR, mais en même temps, vous l'avez dit, la tendance LR, qui a survécu aux législatives, c'est celle qui est la plus à droite de LR. C'est pas la plus Macron compatible. Donc, par conséquent, c'est la quadrature du cercle. C'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Symboliquement, évidemment, mais ça supposerait qu'Emmanuel Macron accepte évidemment que ça soit un retour de manivelle, que ça soit d'une certaine manière une acceptation, une reconnaissance de ce qu'il a perdu de manière relative, encore une fois, je dirais, les législatives, ça serait de changer le Premier ministre, et c'est surtout ça que symboliquement les Français retiendraient quant à des postes de secrétaire d'État, même si telle ou telle tendance subalterne est représentée par cela, c'est vrai que ça aura beaucoup moins d'impact. Le président Macron va personnellement mettre sa patte sur le casting, Luc Gras ? Alors, évidemment, mais en off, puisque il a tout intérêt dans cette situation. D'abord, constitutionnellement, c'est Premier ministre qui doit être à la manœuvre, normalement, pour choisir, mais officiellement seulement. Le président de la République a tout intérêt dans cette situation qui pourrait s'apparenter à une sorte de cohabitation avec un Parlement un peu revêche. Il a tout intérêt à prendre du recul, à laisser faire son Premier ministre, sa Première ministre, prendre un petit peu de hauteur, observer et intervenir à bon escient quand il sent qu'il a des points à marquer politiquement. Donc, bien sûr qu'il va intervenir dans le casting de manière très étroite, c'est évident, mais en apparence, il faut absolument qu'il remonte sur son Aventin pour reprendre un petit peu de souffle. Rappelez-vous, lors des différentes cohabitations, les présidents ont tous repris du souffle en laissant agir le Premier ministre. Alors, on n'est pas en cohabitation, mais on est quand même dans une situation qui pourrait s'y apparenter. Dernière question, Luc Gras et Guillaume Bernard, le sort de Damien Abad, scellé ou pas, a priori, Elisabeth Borne souhaiterait son départ. C'est à partir du moment où le président Macron, en 2017, annonce une nouveauté pour le système politique français fondé sur des valeurs, etc., c'est très compliqué de gérer le cas de M. Abad dès lors qu'il y a maintenant, manifestement, l'affaire se développe un petit peu. C'est compliqué et logiquement, le signe fort, qui est en plus souhaité, chacun le sait, par Elisabeth Borne, serait qu'on arrête là cette expérience au nom de l'exemplarité. Dernier mot à ce sujet, Guillaume Bernard.
Ben oui, c'est le hiatus entre d'un côté effectivement l'ambition d'exemplarité, je dirais en politique, et de l'autre côté, je dirais normalement la présomption d'innocence qui fait que tant qu'une personne n'est pas définitivement condamnée, eh bien elle n'est pas coupable des faits qui lui sont reprochés. J'ajouterai un mot sur le fait que attention, la crise, je dirais institutionnelle qui pourrait arriver, elle va peut-être moins découler de simplement le fait qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée, que cette Assemblée-là même a été élue avec 54% d'abstention. C'est-à-dire que les députés ne doivent pas quand même oublier que certes, effectivement, ils sont légitimes dans le cadre de ce mode de scrutin, mais que pour autant, ils ne représentent que un peu moins de la majorité des Français. Oui, bien sûr. Merci en tout cas à tous les deux, Guillaume Bernard et Luc Gras, pour vos lumières et d'avoir participé à ce débat sur Sud Radio. Merci en vous souhaitant un bon week-end. Allez, à suivre, après le journal, on va parler de la 7e vague du Covid, dont le pic est attendu fin juillet. On sera avec Bruno Megarban, chef du service réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris. Sud Radio, 8h57.